La vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment un peu parler de l'islam. Voilà, certaines choses que les musulmans ne vont jamais vous dire, ils ne vont jamais vous parler de ces choses lorsqu'ils font leur campagne d'évangélisation qu'ils appellent la dawa. Ils vont vraiment, il y a des choses qu'ils ne vont jamais vous dire. Et lorsque vous regardez un peu leur stratégie d'évangélisation, c'est vraiment basé sur le dénigrement de la Bible, sur le dénigrement de la foi chrétienne, sur le dénigrement des doctrines bibliques. Quand vous voyez les musulmans aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même souvent dans la rue, ces jeunes oustas qui viennent parler de l'islam, vous allez vous rendre compte qu'ils passent pratiquement plus de 80% de leur temps. Plus de 80% de leur temps à parler de la Bible, à parler de Jésus, à parler de la Bible, à parler de Jésus, à parler de la Bible, plus de 80% de leur temps. Donc, leur stratégie, c'est de s'aimer le doute dans votre cœur, de s'aimer le doute dans le cœur des chrétiens sur leur religion, sur leur foi, sur leurs croyances, pour les pousser à se convertir à l'islam. Voilà la stratégie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vraiment ne comprennent pas cela. Que ce sont des gens qui rusent avec vous. Ce sont des gens qui vous manipulent. Ce sont des gens qui sont là pour s'aimer le doute dans votre cœur, pour vous pousser en fait à douter de votre foi. C'est une stratégie. Et cette stratégie-là, en fait, ça leur permet vraiment ensuite, lorsqu'ils ont réussi à s'aimer le doute dans votre cœur, ils vont maintenant venir vous présenter l'islam comme étant la meilleure religion et vous pousser à vous convertir. Je me souviens, il y a quelques semaines de cela, un frère avec qui j'ai eu un échange et qui m'a partagé un peu son expérience, comment les musulmans ont réussi à le convertir à l'islam. Et en s'aimant le doute dans son cœur, c'est-à-dire qu'il est même allé les rencontrer. Les gens ont échangé avec lui et ce qu'il a remarqué, parce que quand il échangeait avec moi, il m'a dit que ce qu'il a remarqué, c'est que même quand il allait les rencontrer pour se convertir à l'islam, il passait plus le temps à parler de la Bible et de Jésus, à dire des choses, juste pour le convaincre de se convertir à l'islam, en dénigrant la Bible, en parlant de Jésus, voilà, pour le pousser à croire que la religion chrétienne n'est pas une bonne religion qui doit se convertir. Ils ont passé plus leur temps à parler de la Bible et de Jésus que de lui présenter le prophète de l'islam et de lui présenter le Coran, ce que le Coran enseigne. Et ils ont réussi à le convaincre et il a vraiment fait sa profession de foi pour se convertir à l'islam. Mais quand il est retourné à la maison, il dit, il y a une voix qui lui a dit, mais tu t'es converti à l'islam, est-ce que tu as pris au moins le temps, est-ce que tu as pris la peine de faire des recherches sur cette religion? Vous comprenez? Voilà ce que la voix lui a dit, est-ce que tu as pris le temps de faire des recherches sur cette religion? Et Dieu merci, cette année il est tombé sur l'une de mes vidéos où j'exposais l'islam et il a compris qu'en fait, il s'est fait avoir, il s'est fait manipuler. Et il a décidé de revenir, de revenir à sa religion, à sa foi chrétienne. Voilà. Parce que lui-même, il trouvait quand même bizarre que comment des gens qui viennent parler de leur religion, ils passent plus leur temps à parler de la religion chrétienne, de Jésus et de la Bible, que de parler de l'islam. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Et c'est comme ça qu'il procède. Pour vraiment, je veux dire, essayer de tromper certains chrétiens, certaines sœurs, certains frères. Ils vous trompent, ils vous manipulent. Voilà, ils introduisent le doute dans votre cœur, de la même manière que Satan a séduit Ève dans le jardin d'Éden. C'est comme ça, Satan a sémé d'abord le doute dans le cœur de Ève et il a réussi à séduire la femme dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'ils font.
Ils viennent, Jésus, la Bible, Jésus, la Bible, Jésus, la Bible. Jésus est un musulman, Jésus a prié comme un musulman, la Bible est falsifiée, voilà, Jésus, tout le débat, 80% de tout ce qu'ils font, c'est tourne autour de Jésus et de la Bible. Ça, c'est une ruse du diable. C'est une ruse de Satan pour détruire et pour détourner beaucoup de chrétiens, ou bien certains chrétiens, de la foi. Frères, nous devrons faire beaucoup attention. Arrêtez de les écouter. Moi je ne perds pas mon temps à même aller sur leur page, à suivre leur direct. Parce que je sais que dès qu'un musulman cite un verset biblique, dès qu'un musulman dit quelque chose, c'est qu'il va mentir. Tous ces oustas, ce sont des grands manipulateurs, des grands ruseurs. Voilà, et c'est pas étonnant, comme je le dis souvent, parce que Allah lui-même, il est le meilleur des ruseurs. C'est-à-dire que quand on lit le Coran, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, Allah dit qu'il est le plus rusé. Quand nous venons dans la Bible, nous savons qui est le plus rusé. Allah dans le Coran dit qu'il est l'orgueilleux. Quand nous venons dans la Bible, nous savons qui est l'orgueilleux. Allah dans le Coran dit qu'il est le meilleur des créateurs. Mais si tu es le seul créateur, pourquoi tu dis que tu es le meilleur des créateurs? Parce qu'effectivement, le diable, Satan, veut toujours se comparer à Dieu. Il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Parce qu'il se croit meilleur que Dieu. Voilà, c'est ça Satan. Il veut toujours imiter Dieu. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Sinon, si tu es le seul créateur, tu ne peux pas dire que tu es le meilleur des créateurs. Donc, c'est une religion, frère, je vous en prie, et ça je le dis clairement, sachez que l'islam, ce n'est pas une religion de Dieu. Voilà. C'est Satan même qui est derrière. C'est pour cela qu'il ruse, il ment. Et franchement, souvent quand vous écoutez certains de leurs raisonnements, vous tombez debout. Voilà. Comment une religion? Vous dites que l'islam, c'est une bonne religion. Mais nous, par exemple, nous suivons Jésus. Nous sommes des chrétiens, nous suivons Jésus. Et souvent, vous allez voir, ils vont vous dire, oui, mais Jésus lui-même n'était pas chrétien. Mais qui a dit que Jésus était chrétien? Parce que chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Jésus ne peut pas être disciple de lui-même. Donc Jésus ne peut pas être chrétien, c'est nous qui le suivons, qui sommes des chrétiens. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont toujours dans la manipulation et dans le mensonge. Avec des faux débats, des faux sujets. Jésus est chrétien, Jésus était musulman. Maintenant, on dit, ok, vous dites que Jésus est musulman, mais est-ce que Jésus priait comme les musulmans prient là? Jésus priait comme les musulmans prient? C'est vos 5 prières par jour là que Jésus récitait. Jésus priait en arabe. Voilà. Parce que ça, c'est parce que l'islam, c'est ça. Vous êtes obligé de prier en arabe parce que votre Dieu ne comprend uniquement que l'arabe. Il ne comprend pas une autre langue. Tu ne peux pas prier en baoulé, tu ne peux pas prier en français. Il faut prier forcément en arabe. Voilà. Ça, c'est la religion de Dieu. Et il y a certains mecs qui disent non, au ciel, la langue du ciel, c'est l'arabe. La plaisanterie. Voilà. Donc, vous voyez, au cours de leurs évangélisations, est-ce que vous avez une foi? C'est le titre de cette vidéo, j'ai mis ce que les musulmans ne vont jamais vous dire sur l'islam. Est-ce que depuis que vous regardez, quand les musulmans s'en vont évangéliser, est-ce que vous voyez les musulmans venir vous présenter l'homme qu'ils considèrent comme étant le modèle parfait, Mahomet, ok, ou bien Mohamed, voilà. Est-ce qu'ils vous présentent leur prophète, le prophète de l'islam? Est-ce qu'ils présentent le prophète de l'islam? Comment il a vécu? Quels sont les actes qu'il a posés? Quelles sont les actions qu'il a posées? Et même comment il est mort? Est-ce que vous avez une fois vu les musulmans venir vous présenter le prophète de l'islam comme étant le modèle? Parce que nous, par exemple, nous suivons Jésus. Mais quand nous lisons la Bible, toute la vie de Jésus est décrite dans la Bible. Comment il est né, comment il a vécu, ce qu'il a enseigné, comment il est mort. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et quand on regarde la vie que Jésus a menée, les enseignements, tout, il est réellement un modèle pour nous. Et nous le suivons parce qu'il est réellement un exemple et un modèle pour nous les chrétiens. Mais vous les musulmans, venez nous parler de votre prophète qui est un modèle pour l'humanité. Les musulmans ne vous diront jamais que le prophète Mahomet a couché avec une fille de 9 ans, une gamine de 9 ans.
J'ai déjà parlé de ça dans beaucoup de mes vidéos, même la vidéo où j'ai parlé de la vie et la mort du prophète, vous pouvez aller voir, où j'ai donné toutes les références, les hadiths qui en parlent. Parce que quand vous lisez le Coran ne parle pas vraiment de leur prophète. Il est mentionné que 4 fois. C'est-à-dire que comme il est né, comme il a vécu, comme il est mort, tout ça, c'est pas dans le Coran. Donc il faut aller lire les hadiths. Et souvent, quand on vient dans les hadiths pour essayer de parler, souvent quand ils sont coincés, parce que quand on met quand on expose les faits dans les hadiths de Bukhari, les hadiths de Muslim, quand on leur montre la vérité, ils sont tellement coincés, qu'est-ce qu'ils disent? Non, les hadiths sont faux. Les hadiths ne sont pas vrais. Voilà. C'est ce que d'autres disent. Hein. Ils disent les hadiths sont faux. Pour se dédouaner. Mais si un musulman vous dit que les hadiths sont faux, demandez-lui que la manière dont il prie, ou bien même les 5 prières qu'il fait par jour, c'est quel verset du Coran qui dit que les musulmans doivent prier 5 fois par jour? Demandez à un seul musulman de vous montrer un seul passage dans le Coran qui dit que les musulmans doivent prier 5 fois par jour. Ça n'existe pas dans le Coran. Demandez aux musulmans la manière dont ils prient, les positions qu'ils prennent pour prier. Leur position qu'ils prennent pour prier, la manière dont ils prient là, c'est quel passage du Coran qui décrit la manière de prier, les positions de prière? Ça n'existe pas encore dans le Coran. Demandez aux musulmans de vous montrer dans le Coran la manière dont ils doivent faire le pèlerinage. C'est vrai que le Coran leur dit qu'ils doivent faire le pèlerinage, mais quand ils font le pèlerinage là, comment on doit faire le pèlerinage? C'est-à-dire que faire 7 fois le tour de la Kaaba, embrasser la pierre noire, tout ce qu'ils font quand ils s'en vont au pèlerinage là, où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Ça n'existe pas. Donc, si un musulman veut se baser uniquement que sur le Coran, il ne pourra pas pratiquer sa religion. Parce qu'ils sont obligés d'aller lire les hadiths de Bukhari pour savoir qu'il doit prier 5 fois par jour, pour savoir comment il doit prier, pour savoir comment il doit faire le pèlerinage. Parce que tout ça, c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Le Coran qu'il présente comme étant le livre le plus parfait, le livre le plus extraordinaire. Si les musulmans veulent se baser uniquement que sur le Coran, ils ne peuvent pas pratiquer leur foi. Parce que la manière de prier, prier 5 fois par jour, manière de faire le pèlerinage, qui sont les piliers de l'islam, le Coran ne leur dit pas comment cela doit se faire. Vous voyez? Donc, ça n'a pas de sens. Vous êtes obligé d'aller dans les hadiths. Donc, si les hadiths de Bukhari et de Muslim sont faux, c'est que toute la sunna est fausse. C'est que toute votre religion là, elle doit être remise en question. Parce que tu me dis que je dois prier 5 fois par jour. Mais quand je viens dans le Coran, je ne vois pas où est-ce que le Coran me dit que je dois prier 5 fois par jour. Le Coran ne me dit pas, bon, quand je m'avais fait mon pèlerinage là, comment je dois faire le pèlerinage? Est-ce que je dois faire 7 fois le tour de la Kaaba? Est-ce que je dois embrasser la pierre noire? Regardez des gens comme cela. Frère, un musulman est un mouchriki. Un musulman, c'est un mouchriki. C'est un idolâtre. Ok? Parce que regardez des gens qui s'en vont, qui payent des billets d'avion, qui s'en vont à la Mecque pour aller se prosterner devant la Kaaba, pour aller embrasser une pierre noire, se prosterner devant la pierre noire. Et ils disent que eux, ils adorent le seul vrai Dieu. Ce sont des idolâtres. Quelle est la différence entre un musulman qui s'en va faire son pèlerinage, qui se prosterne devant la Kaaba, et puis nos parents au village qui se prosternent devant les rivières, les montagnes? Est-ce que la Kaaba là c'est Dieu? Est-ce que la pierre noire que vous embrassez à la Mecque là c'est Dieu? Vous êtes des mouchriki. Les musulmans sont des mouchriki. Ce sont des idolâtres, ce sont des associateurs. Vous comprenez? Voilà. Donc on revient à notre discussion. Vous voyez, donc il y a des choses qui ne vont jamais vous dire sur l'islam. Ils vont jamais vous présenter la vraie vie de leur prophète, parce que ça risque de détruire tout l'islam. Un prophète qui avait plus de 50 ans et qui couche avec une gamine de 9 ans. Au moment où même elle jouait avec ses poupées, ses trucs. Il y a plein, j'ai parlé de ça, j'ai donné les références.
Moi, ce qui me fait mal, c'est que quand tu donnes les Saïd, quand on dit Saïd Bukhari, ce sont les hadiths authentiques. C'est authentique, Saïd Bukhari. Saïd Muslim, c'est authentique. 9 ans. Il n'y a pas un qui est venu dire, non, monsieur, les livres que tu cites là, c'est faux, ça n'existe pas. Parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils n'ont pas d'autres commentaires, d'autres que de dire, oui, viens, tu as fait débat, viens discuter avec telle personne. Mais mon frère, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes à l'ère d'Internet. Moi, si quelqu'un vient qui me dit, oui, voilà tel verset de la Bible qui dit que Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, je prends le verset et vais vérifier. Puisque vous vous basez sur le Coran et sur les hadiths pour reprendre votre religion, donc normalement, quand quelqu'un vient vous dire, dans tel hadith de Bukhari, numéro tant, voilà ce qui est dit sur le prophète Mohammed, vous devez courir, aller regarder pour voir si ce qu'il dit est vrai. Mais vous ne pouvez pas parce que vous savez que c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Aïcha, 9 ans, il couche avec la fille. Et il avait plein d'esclaves sexuels. Quelqu'un qui marie la femme de son fils adoptif, Zayd. Un prophète de Dieu qui va dans la cour de son fils adoptif. Et puis, il tombe amoureux de la femme de son fils adoptif. Il convoite la femme de son fils adoptif. Et il dit, oh béni soit Allah qui a changé mon cœur à ton endroit. La femme était même choquée. Et son fils adoptif, quand son fils adoptif a vu que le prophète de l'islam a commencé vraiment à tomber amoureux de sa femme, il a trouvé voies et moyens pour se séparer de sa femme, pour que le prophète de l'islam puisse marier cette dernière. Ce n'est pas parce qu'il voulait, mais lui-même il savait que, parce que Mahomet, c'était quelqu'un qui est capable d'inventer un verset. Il va dire que oui, Allah m'a dit. Et si tu ne fais pas attention, les gens vont te tuer, on va te créer des problèmes. Donc quand le monsieur il a vu ça, il a préféré se séparer de sa femme. Et Mahomet est venu marier sa femme, la femme de son fils adoptif. Et il a écrit un verset dans le Coran pour dire que c'est Dieu qui a permis qu'il marie la femme de son fils adoptif pour ne pas que les gens soient choqués. Non, pour ne pas que les musulmans soient vraiment gênés de marier la femme de leur fils adoptif si leur fils adoptif se sépare de leur femme. Un prophète de Dieu. Et ça, c'est un verset qui est dans le Coran. Vous voyez? Parce qu'il est tombé amoureux de la femme. Il a inventé, il dit, c'est Allah qui m'a dit de faire ça. Voilà l'islam. Un prophète qui a été empoisonné. Empoisonné, les amis. Il a été empoisonné par une femme juive. Parce qu'il avait tué le père de cette femme, l'oncle de cette femme et le mari de cette femme. Parce que l'islam, c'est une religion de guerre et de violence. Donc, dans le djihad, dans la guerre sainte, parce qu'ils allaient chez des peuples, ils massacraient des peuples, ils tuaient des peuples. Et ça, pour leur imposer la religion de l'islam. Voilà comment l'islam s'est répandu par la violence. C'est-à-dire qu'il partait forcer les gens à se soumettre à l'islam par la guerre et la violence. Donc cette femme en avait tellement gros sur le cœur. En plus de ça, il a couché avec cette femme. Il est sorti avec cette femme. Et cette femme-là a été marquée par cela. Parce que quand il partait en guerre, il y avait les captifs de guerre. Il prenait les femmes, il couchait avec ces femmes-là. Même souvent, quand ces femmes-là sont mariées, ce n'est pas leur problème. En fait, ils avaient des captifs, des esclaves sexuels. Et ça a été pratiqué par le prophète lui-même, par les compagnons du prophète. Tout ça, c'est dans les hadiths de Bukhari. Vous comprenez? Et cette femme-là va fabriquer, va empoisonner la nourriture, puisqu'elle a fait semblant de se convertir à l'islam. Et elle va empoisonner la nourriture. Et elle va lui envoyer cela. Et il va manger. Et en tant que prophète, il ne savait pas que cette nourriture a été empoisonnée. Tout ça, c'est dans les hadiths. Hadith de Bukhari. J'ai dit Saïd Bukhari. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je suis juste en train de faire un résumé. Je ne vais pas donner les références. Donc, si vous voulez les références, allez-y sur mes précédentes vidéos. Voilà, sur la vie et la mort du prophète. J'ai donné toutes les références. Ok? Cette vidéo, je vais un peu résumer pour vous amener à faire beaucoup attention à cette religion. Parce que les apologistes musulmans vous trompent, ils vous manipulent, ils sont dans le mensonge. Vous voyez, elle a empoisonné elle a dit que oui, j'ai empoisonné le repas. Et si tu étais réellement un prophète, tu allais savoir que cette nourriture
été empoisonné. Parce que cette femme, elle est juive. Donc, elle sait que s'il était réellement un prophète, l'Esprit de Dieu allait lui dire que cette nourriture est empoisonnée, il n'allait pas manger. Il a mangé. Et sa femme Aïcha même dit que il est mort du poison. Vous comprenez? Voilà l'islam. Mais ils ne vont jamais vous dire ce genre de choses. Ok? Un prophète qui a été envoûté pendant qu'il était prophète, pendant qu'il exerçait le ministère de prophète, Mahomet a été empoisonné. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. Regardez ce que ce imam dit sur l'envoûtement du prophète de l'islam. Écoutez. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui, oui, oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui, oui, oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit: le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoûté par un homme des Bani Zouraïq. C'était une tribu. Voilà, donc frère, vous voyez, un prophète qui a été envoûté. Maintenant, un prophète qui a été envoûté, il ne sait pas, et il n'a pas pu, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas protégé de l'envoûtement. Mais quelqu'un qui est envoûté, quelle crédibilité vous pouvez donner à son message? C'est-à-dire que le message même qu'il va venir vous donner là, ça peut être un message de quelqu'un qui est envoûté. Donc le diable peut lui donner des paroles, des versets, des sourates. Il va venir donner des messages sous l'envoûtement. Quel crédit on donne à un tel prophète? Frère, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les sources islamiques. Donc, vous voyez, voilà des choses que les musulmans ne vont jamais vous dire. Ils ne vont jamais vous dire que le Coran, même qui est là, il y avait plusieurs versions du Coran. Il y a eu des guerres fratricides pour imposer le Coran. Il y a des parties du Coran qui ont disparu. Ok, il y a plus de 200 versets du Coran qui ont disparu. Il y a plus de 2 sourates du Coran qui ont disparu. Et eux, ils parlent de la préservation. Et ça, ce sont les musulmans eux-mêmes, les sources musulmans eux-mêmes, Saïd Bukhari et beaucoup de hadiths authentiques qui disent que le Coran n'a pas été un livre préservé. Il y a certains musulmans même qui pensent que oui, le Coran c'est un livre qui est descendu du ciel. C'est malheureux. Voilà comment ils vous trompent. C'est pour cela que quand ils viennent évangéliser, ils ne vont jamais vous présenter la vie de leur prophète, parce que s'ils veulent présenter la vie de leur prophète, s'ils veulent vraiment être honnêtes et vous dire la vérité, vous allez être découragé. Voilà. Vous avez une fois, tout ce que je vous dis sur le prophète de l'islam là, vous avez une fois vu un prophète venir vous dire ça. Souvent quand on leur dit ça, ils disent oui, mais nous on ne croit pas en Mohammed, nous on croit en Allah. Mais un prophète doit être un modèle par son message. Par son message. Un prophète qui n'incarne pas, qui n'est pas un modèle, son message n'a aucun crédit. Voilà, n'a aucun crédit. Un prophète qui dit qu'on doit, les femmes qui sont désobéissantes, leurs maris doivent les botter pour les soumettre. C'est-à-dire que Allah autorise aux musulmans de frapper leurs femmes. Une femme qui est désobéissante à son mari, elle doit être corrigée, on doit la mettre au pas, la frapper. On dit frapper. On n'a pas dit discuter, on te frappe. Voilà, ça c'est dans le Coran.
Donc quand je vois les jeunes filles qui sont là, qui se convertissent à l'islam, vous me faites rire. C'est parce que vous êtes dans des pays, par exemple un musulman au Canada ici ne peut pas frapper sa femme. Parce que tu sais que on va te mettre en prison. Donc quand ils sont dans certains pays, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais allez-y dans les pays islamiques. Une femme qui désobéit à son mari, on te chicote, C'est pour cela que vous allez voir, les femmes, elles sont soumises et par la force, elles ont peur de leur mari. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'on les traumatise. Tu t'es amusé. Allez-y dans les pays arabes. Où il y a la loi islamique, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Voilà l'islam, la violence. Et l'islam, les musulmans ne vont jamais vous dire que l'islam, c'est la violence. Les gens vont vous dire l'islam, c'est une religion de paix. L'islam n'a jamais été une religion de paix. La sourate 9, le verset 29, on dit aux musulmans qu'ils doivent combattre. Voilà. Et combattre jusqu'à la mort, tuer tous ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas en la religion d'Allah. Et précisément parmi les gens du livre, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, on doit le combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Vous voyez? Et ils sont souvent tellement malhonnêtes. Quand vous dites ça, ils vont aller prendre certains versets dans le Coran où le prophète dit: à vous votre religion et à moi ma religion. Ok, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais ils ne vont jamais vous dire le contexte dans lequel Mahomet a donné ces versets. Parce que quand Mahomet a commencé sa religion, il n'avait pas la force. Ok, il n'avait pas beaucoup de guerriers, il n'avait pas beaucoup de personnes, il n'avait pas une armée. Donc comme il sait qu'il n'était pas en position de force, c'est là qu'il a donné les sourates où il dit: à vous votre religion, à moi ma religion, pas de contrainte dans la religion, tout ça. Mais quand Mahomet a commencé à être un homme puissant, qu'il a commencé à avoir une armée capable de mener des guerres, capable de faire la guerre sainte, il a maintenant donné la sourate 9. C'est un sourate violent dans le Coran où on dit qu'on doit combattre, on doit faire la guerre sainte, on doit soumettre tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à la religion d'Allah par la force, on doit les tuer ceux qui ne veulent pas. Vous comprenez? Et la sourate 9, où il est dit qu'on doit tuer ceux qui ne croient pas en la religion d'Allah, sourate 9, verset 29, c'est l'une des dernières sourates que le prophète a écrit avant sa mort. Parce que quand vous regardez le Coran, la manière dont le Coran est écrit là, ok, c'est pas dans un ordre chronologique, hein. Non. C'est en fonction de la taille des sourates que c'est organisé. C'est pas en fonction de façon chronologique, mais la sourate 9, c'est l'une des dernières sourates que le prophète a données avant de mourir. La violence dans l'islam. Vous voyez, regardez, même les musulmans, quand un musulman quitte sa religion, le prophète de l'islam a ordonné qu'on le tue. Vous comprenez? Un musulman qui quitte sa religion doit être mis à mort. Et ça, on trouve cela dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari numéro 6930. Voici ce qui est rapporté par Ali. Le messager d'Allah a dit, c'est-à-dire que le prophète Mahomet, au cours des derniers jours, des jeunes idiots diront les meilleures paroles, mais ils n'auront aucune foi. Ils sortiront de leur religion comme une flèche sort du jeu. Ainsi, partout où vous les trouverez, tuez-les, car quiconque les tue sera récompensé le jour de la résurrection. Voilà.
Donc ici, on donne clairement l'ordre aux musulmans de tuer tous ceux qui quittent la religion de l'islam. Ça, c'est le prophète de l'islam qui dit ça. C'est pour cela que vous allez voir que les gens souvent qui sont dans des familles musulmanes, des familles musulmanes, quand ils veulent sortir de leur religion, mon frère, c'est la mort. On te coupe les vivres, on te menace. Il y a d'autres même qui vont essayer de te tuer. Vous avez vu un peu les témoignages que j'ai eu à publier sur ma page. Ok? Vous voyez très bien que beaucoup de ces témoignages-là, ceux qui se sont convertis, mais leur père ou bien leur famille ou bien les imams ont essayé de les tuer. Parce que c'est ce que Mahomet a dit. Donc ils n'obéissent qu'à ce que l'islam dit. On doit tuer. Donc la peine de mort pour tous ceux qui quittent l'islam. Et il y a un chèque qui a dit que si aujourd'hui l'islam a survécu, c'est à cause de la peine de mort. Sinon l'islam allait disparaître. Vous comprenez? L'islam allait disparaître. Voilà la vérité, mes frères. Que personne ne vous trompe. L'islam, c'est la violence. L'islam, c'est la guerre. L'islam, c'est la mort. Tous les terroristes que vous voyez, que personne ne vous trompe. Les terroristes, là, sont des vrais musulmans. Et vous savez, ils font tout ça pourquoi? Parce que quand ils meurent en tant que des terroristes au nom d'Allah, Allah Akbar, au nom d'Allah, Allah est grand. Quand ils meurent, ils s'en vont au paradis et ils vont jouir, ils vont se réjouir avec 72 vierges, 72 houris, avec des seins fermes. Voilà ce qu'on leur promet. Vous pensez que ces gens qui se meurent, vous pensez que quelqu'un qui est malade va aller se suicider comme ça? C'est parce qu'ils savent ici, on leur dit que s'ils meurent comme ça, ils s'en vont au paradis. Ils auront 72 vierges à leur disposition pour jouir avec elles éternellement du plaisir sexuel. C'est pour cela qu'il dit Allah Akbar. Sinon, entre nous, qui ne veut pas vivre, qui ne veut pas avoir une femme, des enfants, voilà. Mais eux, ils sont prêts à mourir parce que on leur promet des choses extraordinaires au paradis. Les musulmans, les terroristes que vous voyez sont des vrais musulmans, hein, que personne ne vous trompe. Ce sont des vrais musulmans. Parce que ils font ça, parce que c'est ce qui est dans le Coran. Donc souvent, vous avez beaucoup de musulmans en réalité ne connaissent pas leur religion. Ils ne connaissent pas leur religion. S'ils veulent vraiment être honnêtes, s'ils étudient réellement la religion islamique, ils seront des gens violents. S'ils veulent pratiquer, parce que vous avez beaucoup de musulmans qui sont des gens qui sont très bien. Et pourquoi ils sont bien? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des vrais musulmans. Parce que s'ils veulent réellement appliquer l'islam, ils ne seront pas différents des terroristes. Voilà la vérité. Et donc, il y a des choses que les jeunes musulmans ne vont jamais vous dire. Voilà la vérité. Ils perdent votre temps à jouer avec vous. Et souvent même, il y a certains mecs qui disent des choses, moi ça me fait mal, ça me fait rire. Voilà, ils vont vous dire qu'il y a plus de musulmans dans le monde que de chrétiens. Moi j'ai vu des commentaires comme ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai dit, mais bon, comme il y a certains parmi eux qui sont des illettrés, peut-être c'est ça. C'est ce qu'on leur dit dans les mosquées là. Oui, on dépasse les chrétiens déjà. Dans le monde dans lequel on a environ 2,2 milliards de chrétiens. 2,2 milliards de chrétiens, toutes tendances confondues. Les musulmans sont environ 1,6 milliard de chrétiens, toutes tendances confondues. Regardez l'écart. Donc il y a plus de chrétiens dans le monde que de musulmans. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Donc il y a des jeunes musulmans qui pensent que le monde se limite à leur petit quartier d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont les trompes certains chrétiens qui se convertissent. Donc pour eux, ils pensent que toutes les églises sont en train de se vider. Ça me fait rire quand j'entends ça. Frère, ouvrez vos yeux, allez vous informer, regardez le monde. Faites des recherches sur le monde entier. Combien de musulmans aujourd'hui comprennent et réalisent que l'islam, c'est de la manipulation. Et ils se convertissent. Même dans les pays musulmans, beaucoup de chrétiens se convertissent. Beaucoup de musulmans se convertissent à la religion chrétienne. Parce qu'ils voient, ils découvrent la vérité. Voilà. Donc, c'est malheureux. Donc, il y a des choses que les oustas vont jamais vous dire.
Voilà. Ils vont venir dans la Bible, prendre des versets dans la Bible pour tordre le sens, pour tromper les gens. Ah, montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Voilà les versets. Mot pour mot. Voilà, mot pour mot. Ils disent qu'il n'y a pas une parole plus grande que la parole de Jésus lui-même. C'est ce qu'ils disent, non? Voilà. Mais eux-mêmes, pourtant, ils viennent dire que la Bible est falsifiée. Maintenant, quand on leur dit, bon, montrez-nous aussi un seul verset dans le Coran où Allah dit, mot pour mot, où Allah dit que la Bible a été falsifiée, ou bien l'évangile et la Torah ont été falsifiés. Montrez-nous aussi ça dans le Coran. Ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, vous voyez, ils rusent avec vous. Ils vous posent des questions pièges. Mais ces mêmes questions pièges, si on leur pose aussi sur certaines choses, comme cela sur le Coran, montrez-nous un seul verset dans le Coran où Allah vous a dit que la Bible, ou bien la Torah et l'évangile ont été falsifiés. Mot pour mot. Vous ne pouvez pas. Voilà, ils sont dans la manipulation. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Et frères et sœurs, je vais terminer par là parce que je ne veux pas que ça soit long. Comprenez que ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Allez suivre ces oustas musulmans. Parce qu'ils ont un seul but. S'aimer le doute dans votre cœur pour vous présenter l'islam comme étant une bonne religion. C'est leur but qu'elle a. Ce n'est pas pour venir évangéliser parce que souvent, regardez, beaucoup de pasteurs organisent des croisades d'évangélisation. Voilà. Même moi-même, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je sortais, j'allais prêcher l'évangile. Mais quand nous, on prêchait l'évangile, on ne parlait jamais du Coran, on ne parlait jamais de comment on appelle, de l'islam. Nous, on vient présenter Jésus. Et ce sont les gens eux-mêmes qui se convertissent. Mais eux, toute leur stratégie, ils ne vont jamais faire une sortie sans jamais parler de Jésus. Quand ils vont évangéliser, c'est la Bible, c'est Jésus. C'est la Bible, c'est Jésus. C'est la Bible, c'est quoi ça? Donc, leur logique, c'est ça. S'aimer le doux dans votre cœur et puis vous pousser à vous convertir à l'islam. Ça, c'est la ruse, c'est une ruse du diable en ces temps de la fin. C'est pour cela que ne perdez pas votre temps. Quand un musulman vous cite un verset, sachez qu'il va mentir. Parce que son objectif, ce n'est pas de connaître la vérité, c'est de tromper les gens. Voilà. Ils sont venus dire que Jésus est musulman. Maintenant, la dernière fois, le frère Thierry allait rencontrer, comment on appelle, ce jeune musulman qui avait lancé le défi pour dire que les chrétiens ne peuvent pas lui montrer que Jésus, ils n'ont qu'à venir, Jésus était vraiment musulman. Il a dit, bon, je suis venu pour relever le défi. Ok, il a changé, il dit, non, 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 j'ai tendu un piège. On ne va pas parler de ça. On va parler d'un autre sujet. Montre-nous un verset, ou bien on va parler du fait que, comme on appelle, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que les chrétiens vont au ciel. Il ruse. Quand il lance un défi sur les directs, c'est juste pour donner l'impression qu'ils sont forts, qu'ils disent la vérité. Mais quand on va les confronter, ils refusent. Ils changent de débat. Ça, c'est la ruse. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dedans. Voilà. La dernière fois, je disais aux gens, j'ai dit, pourquoi c'est toujours nous les chrétiens qui cherchons à nous justifier devant les musulmans? Ça dit qu'on a l'impression que c'est eux qui tapent le tam-tam et puis nous on danse. Non! Venez si vous voulez faire des débats. On va faire des débats. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, on peut faire des débats sur Jésus. Mais aussi, on peut faire aussi des débats sur Mahomet. La vie qu'il a menée. Sa vie sexuelle. Voilà quelqu'un qui couchait avec des filles, il faut qu'on en parle. Quelqu'un qui a été envoûté, il faut qu'on en parle. Ok, quelqu'un qui a épousé la femme de son fils adoptif, il faut qu'on en parle. Quelqu'un qui a été empoisonné. Comment un prophète de Dieu peut être empoisonné? Quelqu'un qui a enseigné la guerre, la mort, qui organisait des razzias, il tuait les gens pour forcer les gens à se soumettre à l'islam. Depuis quand Dieu dans la Bible a une fois dit à son peuple, allez-y combattre tel peuple pour les forcer à se convertir? La conversion n'en force pas les gens à se convertir. Tu prêches ta parole. Voilà. Souvent, il se justifie en disant que oui, la Bible est violente. Moi, j'ai déjà fait une vidéo que j'ai appelée droit de réponse où j'ai expliqué les passages que les musulmans disent que sont des passages violents. J'ai expliqué
Dieu n'a pas jamais donné un ordre au peuple juif pour leur dire allez-y tuer des gens pour les soumettre au judaïsme ou bien pour les soumettre à la religion chrétienne. Souvent, ils viennent prendre les paraboles de Jésus. Une parabole pour dire que non, Jésus aussi a enseigné qu'on doit tuer les gens. Là, c'est la totale. Quelqu'un qui a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ne rendez pas le mal par le mal. Il ne peut même pas vous montrer un seul verset dans la Bible où Jésus a tué quelqu'un. Où Jésus a dit à ses disciples, ou bien où les disciples de Jésus ont tué quelqu'un pour les soumettre à la religion chrétienne. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller prendre des paraboles pour dire que Jésus a enseigné la violence. Même tu vas dire à un enfant même un enfant qui n'est même pas trop ancré dans la religion, tu lui dis est-ce que Jésus était violent, il va rire. Jésus, les gens sont venus l'arrêter. L'un de ses disciples a pris son épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus lui a dit mets ton épée dans ton fourreau. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Voilà le Jésus qu'on suit. Il était sur la croix en train de souffrir. Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était pas votre prophète Mahomet qui tuait les familles, tuait les gens au nom d'Allah. Vous êtes dans la manipulation. Donc, chers frères et sœurs, c'est à vous mes frères et sœurs en Christ que je parle. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour discuter avec les apologistes musulmans, bien pour essayer de m'éterniser sur eux, parce que ce n'est pas des gens qui cherchent la vérité. Voilà. Et ils ont entraîné beaucoup de personnes comme ça dans leur manipulation. Mais quand ces personnes-là vont être confrontées à la vérité sur l'islam, eux-mêmes ils vont sortir de l'islam. S'ils cherchent vraiment la vérité. Parce que l'islam c'est une fraude. C'est une fraude. Voilà, nous allons nous arrêter là. C'était juste pour vous parler encore et vous faire comprendre qu'il y a des choses que les musulmans ne vont jamais vous dire sur l'islam. Jamais. Donc vous-même vous devrez faire vos propres recherches. Essayez de comprendre c'est quoi l'islam, ce que l'islam enseigne pour vous faire une bonne idée. Sinon, les apologistes musulmans, ce sont des grands manipulateurs, des grands falsificateurs de la vérité. Ils rusent avec vous pour vous tromper. Et leur objectif, c'est de s'aimer le doute dans votre cœur, ok, pour vous convertir à l'islam, comme le diable leur père. Shalom et soyez bénis. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Toute la vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. C'est aussi un lanceur d'alerte qui contribue à une meilleure information des chrétiens. Qui révèle et signale un état de fait mettant en lumière des fausses doctrines ou faux enseignements qui constituent une menace et véritable danger pour le peuple de Dieu. Toute la vérité, rien que la vérité, n'a qu'une ambition, c'est d'être la sentinelle sur la tour. Pour mettre en garde le peuple de Dieu contre les loups ravisseurs qui ont infiltré l'Église. Toute la vérité, rien que la vérité. Votre lanceur d'alerte. Des vérités fondées sur la parole de Dieu. Face à cette vague d'apostasie et de séduction dans le monde évangélique, les vrais disciples du Seigneur Jésus ont pour GPS les enseignements des apôtres, dans lequel ils doivent persévérer. Actes chapitre 2 verset 42.
toute la vérité et rien que la vérité. La chaîne YouTube qui vous communique la vérité biblique sans compromis.